Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Folly Teams et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui car je vous ai concocté une réalisation scrap que vous allez adorer. Pourquoi allez-vous l'adorer? Eh bien tout simplement parce qu'elle est facile à faire comme d'habitude et surtout elle est faite à partir d'un papier que l'on a tous chez nous. J'ai piqué votre curiosité, retrouvez-moi donc après le jingle. Il me tardait tellement aujourd'hui de vous proposer ce petit partage autour de la réalisation de tags, et oui, de tags, ou encore en français d'étiquettes, mais version scrap. Et nous allons en profiter aussi pour recycler du papier que l'on a chez nous. En ce qui concerne le matériel de base, comme d'habitude, du commun, chez nous, chez moi, de la colle, un cutter, un crayon à papier, des ciseaux, règles, et puis pour cette réal spécifiquement, nous utiliserons des tampons encreurs. Pourquoi pas un spray? Je vais vous montrer comment je l'utilise, mais et encore que je ne vais pas l'utiliser, voilà, c'est facultatif. Vous allez voir que je ne vais forcément pas l'utiliser pendant toute la réal. Un peu de peinture acrylique blanche et surtout, mon papier recyclé. Et moi, j'ai pris du papier toilette, des rouleaux de papier toilette, tout simplement, que j'ai aplati, voilà, en deux. Clac. Je les ai mis toute une nuit, plusieurs nuits même, sous des bouquins bien lourds, pour bien aplatir. Si vous n'arrivez pas à trop l'aplatir ou que vous voulez aller un peu plus vite, je vous propose de les repasser tout simplement. Vous allumez votre fer, vous repassez un petit peu le papier, nickel, ça sera complètement plat. Moi, les miens, ils sont bien plats, donc pas de souci. Alors évidemment, vous pouvez utiliser des rouleaux de papier toilette parce que ça, vous en avez, tout le monde en a, en principe, ou des rouleaux aussi de papier sopalin, de papier essuie-tout, ou encore du papier d'emballage. En fait, vous avez compris, tout ce qui est du papier un petit peu cartonné. Ensuite, je vais utiliser un papier fait maison. Lors de mes précédentes vidéos, j'avais proposé de vous partager la colorisation de papier, papier normal, papier d'imprimante, papier brouillon, colorisé à partir du café, c'est les premières feuillets que vous voyez, colorisé avec de la betterave et colorisé aussi avec de l'encre, je vais y arriver, de l'encre liquide, voilà. Là, je vais utiliser plutôt du papier colorisé et au café et à la betterave. Du coup, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite donc à aller voir mes précédentes vidéos sur la colorisation du papier. Vous allez voir, c'est très facile à faire et vous pourrez vous en préparer bien à l'avance comme moi je l'ai fait. Donc là, ma première étape est de trier mon papier et de prendre la couleur qui me plaît, puisqu'on peut coloriser de différentes intensités. Vous le verrez sur l'autre vidéo, suivant si on met plus de café fort ou pas, intense ou pas, voilà, tout simplement. Et donc, on va utiliser ce papier. Alors évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais vous l'avez vu à l'écran, j'ai coupé donc mes rouleaux de papier toilette en deux pour avoir un petit feuillet. Et je vais le recouvrir tout simplement avec de la colle tradie de papier colorisé au café. Nous allons également nous occuper de l'autre côté, puisque nous allons aussi coller, voilà, du papier coloré. Une fois que le tout est bien collé, eh bien, nous allons faire deux marques pour faire les coins des tags. Rien de plus facile, pas besoin de beaucoup de matériel. Une règle, un crayon à papier et vous allez voir, des ciseaux après. Vous allez voir que le tour va être très vite joué. Ah oui, c'est ça, Folly Teams, c'est assez rapide. Donc là, je vais faire une marque sur un côté à 2 cm. Vous allez voir, alors vous allez voir, je vais en faire une autre version, mais version colorisée à la betterave. On peut faire 2 cm, 1 cm ou 1,5 cm, voilà. L'écart que vous souhaitez, que vous trouvez joli. Ou vous pouvez en faire de différentes écarts. Donc là, on va faire d'abord le premier écart, vous allez voir. On va relier les deux points. Donc on a fait d'un côté, de l'autre. On va faire de l'autre côté une marque à 2 cm ici et une marque à 2 cm là. Les deux points, on les relie. Voilà. Et hop,
on découpe avec le ciseau et on va obtenir la forme d'une étiquette, la forme d'un tag. Simple. Qu'en dites-vous? Je suis sûre que déjà, vous avez envie d'en faire. Je procède de même pour la version couleur betterave. Vous avez vu, hein, c'est très beau. Moi, j'adore coloriser le papier avec de la betterave, avec le jus de betterave, pour être plus précis. Pourquoi? Parce que ça fait un très joli rose. Là aussi, on peut varier l'intensité. On peut, si vous regardez ma vidéo, on peut la mettre pure ou la diluer avec de l'eau, suivant l'intensité que vous souhaitez de rose. Et c'est vrai que ça fait un très joli rose, un petit peu intense, un peu à la style aquarelle. Voilà, c'est ça qui me plaît, c'est un peu style aquarelle. Cette fois-ci, les coins, je vais les faire à 1,5 cm. Voilà, un peu moins large que le premier. Et vous allez voir, ça va donner un autre style d'étiquette avec le haut un peu plus large. Voilà. Mais ce n'est pas fini. On ne va pas en rester là. Parce que là, bon, c'est assez simple. On va se munir de papier cuisson. Alors, moi, j'ai du papier cuisson. Si vous... Alors, c'est facultatif, franchement. Là, je vais le faire une fois. Vous allez voir dans la vidéo, je ne vais pas le réutiliser. Finalement, je vais faire d'une autre manière. Eh oui, c'est ça. Quand on réalise, des fois, on part sur une technique et puis finalement, on en choisit une autre. Mais là, je voulais quand même vous montrer. Donc là, je vais utiliser mes tampons encreurs. Alors, ceux-là, c'est des nouveaux tampons encreurs. Celui-ci, je vais utiliser le métallique or. Ils viennent de chez Action. C'est les tampons encreurs de chez Action que j'adore, que j'ai réussi enfin à avoir dans mon magasin Action parce que je m'en suis vue. Je pense que tout le monde s'était précipité. Ça fait longtemps hein, qu'ils sont sortis ces tampons. Mais je pense que les gens se sont précipités, comme moi, hein, pour en avoir. À chaque fois, je passais à côté. Et puis là, j'ai eu de la chance. Ils venaient d'en réavoir. Et du coup, j'ai réussi à tous les avoir. D'ailleurs, dans pas longtemps, je vais vous proposer un haul Action. Parce que j'ai fait un petit craquage il n'y a pas longtemps. Du coup, j'ai utilisé du papier cuisson sur lequel vous avez vu, j'ai tamponné mon tampon. J'ai aspergé d'un peu d'eau. Et hop, j'ai passé mon étiquette dessus. Vous pouvez le faire si vous n'avez pas de papier cuisson sur un bout de verre ou vous savez, souvent on a une plaque de verre ou les plaques aussi de tampons justement qui ne sont pas en verre, qui sont en plastique, mais ça fait l'effet. Et finalement, je me suis dit que j'allais appliquer une autre technique hein, parce que ça ne me donnait pas vraiment le rendu que je souhaitais. Donc je pris carrément le tampon et je le passe, toujours mon or, sur la bordure pour faire un petit effet, pour faire un petit halo. Regardez. Mais quand même, je vois qu'on le voit. On voit bien hein, le côté jaune or. Et je vais procéder comme ça avec plusieurs couleurs. Je vais choisir ensuite une couleur orangée. Et je vais l'appliquer sur mon étiquette. Et avec un petit morceau, petit mouchoir ou un petit papier essuie-tout, on vient un petit peu frotter pour bien diluer, diffuser la couleur sur le papier. Hein. Ça fait un petit peu plus homogène. Voilà. Regardez le joli rendu déjà que ça donne. Ensuite, je vais sélectionner un petit peu un ton violine, mauve. Voilà. Et je fais pareil. Je vais l'appliquer un petit peu par-ci, par-là. Toujours pareil en étalant avec mon mouchoir. Et je vais faire fondre les couleurs. Voilà. Je cherchais le mot tout à l'heure. Ah, quand ça ne veut pas venir, vous pourrez faire... Quand je bafouille pas, je ne trouve pas mes mots. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez l'habitude à force hein, avec moi. Voilà. Et donc, vous voyez, ça fait un joli flouté et un joli rendu. Je remets un petit coup du tampon jaune métallique, le or. Je l'adore celui-là. Je pense que celui-là, je vais pas mal l'utiliser. C'est des couleurs que j'aime bien, comme tout ce qui est métallisé. J'aime bien ça, ça fait un peu irisé. Il y a des légères paillettes. Et puis c'est discret, sans être trop bling bling, voilà. Ensuite, je vais utiliser la peinture acrylique blanche pour faire de jolis halos sur mon tag. Donc tout simplement, alors là moi, je n'y vais pas par quatre chemins, j'utilise mon doigt et je passe là aussi un petit peu de peinture blanche
Alors au départ, je la passe et puis j'atténue avec mon mouchoir. Et après, vous allez voir, je vais un petit peu plus accentuer la couleur à certains endroits. J'aime bien utiliser cette technique parce que ça fait des sortes de halos, un petit peu des halos de lumière. Et j'aime bien. Alors, vous pouvez utiliser aussi, moi j'utilise la peinture blanche parce que j'ai ça sous la main. Hein, ça aussi, celles-ci viennent de chez Action. Vous pouvez utiliser du gesso. Hein, c'est une sorte de peinture blanche aussi, que l'on utilise souvent de sous-couche quand on fait une réalisation. Pour le rose, voilà, j'utilise la même technique, mais cette fois-ci, je ne vais pas utiliser mon mouchoir. Je vais passer, comme ça, je vais frotter mes tampons, sur ma feuille, sur mon papier, mon tag. Donc je sélectionne, je reste un peu dans les tons rose, rouge, un peu foncé. Je passe bien sur les pourtours. Voilà, on y va. Alors là aussi, vous pouvez y aller en intensité ou pas. Ça, c'est suivant vos goûts. Et je passe mon tampon comme ça. J'ajoute ma peinture blanche. Alors cette fois-ci, je l'ajoute avec un peu plus d'intensité. Vous avez vu, hein, j'étale moins. Je fais des sortes voilà, de roulements. Un peu comme des petits nuages. Ah, je suis poétique. J'ai la tête dans les nuages. Non, j'adore les créations. Donc là, je me régale de vous présenter cela. J'espère que ça va vous donner envie. Et j'espère que je vais avoir plein de pouces. Hein. Allez-y, cliquez sur les pouces, et puis partagez. N'oubliez pas aussi de partager à droite, à gauche, si vous êtes dans des groupes, si vous connaissez des personnes, des amis, de la famille. Partagez mes vidéos, n'hésitez pas. Et puis surtout, continuez à commenter. J'adore ça, moi, parler avec vous. Donc voilà, nos deux petits tags sont prêts pour avoir la dernière étape de décoration. Pour cette dernière étape, je vais utiliser mes tampons, toujours pareil, cette fois-ci une sorte de vert gris métallique et des tampons, alors pas encreur, mais les tampons pour faire les formes. Et là aussi, ce sont ceux de chez Action. Il y avait des fioritures comme ça pour décorer les pages. Je vais en utiliser une. Je le tamponne et hop, on va l'appliquer. Alors voilà, regardez. Ça fait des arabesques sur notre feuille. Alors, oui, vous pourriez choisir une couleur plus foncée, hein, si vous voulez vraiment contraster. Moi, j'appuie pas trop. J'essaye de ne pas appuyer trop pour que ce soit vraiment un peu diffus, qu'il y ait une sorte de halo un petit peu flouté, on va dire. Et regardez le joli rendu que cela va donner. Regardez ça. Avec du papier toilette. Mais que tout ce qu'on peut faire avec le papier recyclé, sincèrement. Il y en a tellement à la maison, si on gardait tout, remarquez, hein, voilà. Mais du coup, je vais vous proposer prochainement aussi, je parle trop en ce moment, je parle trop. Je vais vous proposer du scrap avec que du papier recyclé. Et une certaine réalisation scrap. Ça ne sera pas une carte scrap, ça ne sera pas des tags, ça sera encore autre chose. Mais j'en dis pas trop. Déjà, je suis en train de la préparer. Elle n'est pas évidente. Mais celle-ci, ça me tarde de vous la présenter. Je fais pareil. Je vous ai titillé là. Je le sens, mais c'est normal. Je veux vous voir nombreux sur mes vidéos. Je fais pareil. Je fais pareil avec mon tag rose. Alors, j'ai changé d'arabesque. Et j'ai pris un encreur qui est dans les gris bleutés, métallisé, toujours pareil. Et pareil, je l'applique à droite, à gauche, sur mon tag. Et maintenant, que nous reste-t-il à faire? C'est pas fini! Ça, c'est le fond de notre tag. On va le décorer, notre petit tag. Le décorer, moi je vais le décorer à mon goût. Évidemment, mon goût, c'est que je vais utiliser notamment des stickers 3D et des stickers normaux. Mais vous allez voir, nous y arrivons. Donc pour ceux qui me demanderaient, ou pour éviter que vous me demandiez d'où vient le matériel, les embellissements que je vais utiliser jusqu'à la fin de la vidéo, c'est uniquement, pratiquement tous,
que des matériaux de chez Action. Voilà, tout simplement. Là, nous avons les fleurs en 3D. Là aussi, vous avez sur mes vidéos, pour ceux qui ne les auraient pas vues ou qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je vous propose de confectionner des fleurs, pas que des fleurs d'ailleurs, des embellissements en 3D maison. Donc allez farfouiller sur Folly Teams, vous allez voir, vous allez les trouver très facilement. J'ai sélectionné 2 décos des Journaling Design Pad de chez Action et je vais utiliser leur ruban aussi. Ça aussi, vous l'aurez dans le haul Action prochainement. Aujourd'hui, je voulais vous proposer cette réale parce que j'étais impatiente de la partager avec vous. Donc c'est pour ça que, du coup, j'utilise les produits avant de vous les montrer, mais c'est pas grave. Parce qu'il y en a bien d'autres que je vous présenterai à ce moment-là. Donc là, je vais utiliser un des rubans que j'ai découpé en plusieurs morceaux. Et alors là, par contre, vous allez voir, un peu périlleux. Hein, la manipulation un peu périlleuse. Que je vais plier et que je vais assembler ensemble avec le coin. Voilà, ce coin-là. Et là, c'est vrai que, bon, j'ai pas galéré beaucoup, mais c'est un peu délicat. Voilà, c'est tout. Le temps que ça colle. Alors là, par contre, vous allez voir, je vais utiliser de la colle liquide. Alors après m'y être, je vous l'avoue, m'y être reprise à plusieurs fois. Donc j'utilise de la colle liquide en tube UU. Elle colle très très bien et très rapidement. Alors là, j'ai été épatée. Je pensais que il faudrait la tenir un peu plus longtemps et non, elle prend très vite. Donc là, hein, il faut être habile des doigts et j'essaye de coincer le tout pour que ça colle. Et voilà, le tour est joué. Ah non, le tour n'est pas joué, c'est vrai. J'ai coupé, hein. C'était pas évident. Mais bon, je vais pas trop m'en vanter. Allez. Non, après, j'ai pas mis non plus 3 plombes pour arriver à coller le tout. C'était juste le tout de bien, vous voyez, hop, là j'avais les doigts qui collaient un peu, hop, je remets la totalité. Mais franchement, elle colle très vite, donc ça a été assez facile quand même. Voilà, le tout c'est que les petits rubans restent ensemble. Ensuite, hop, j'en colle mon petit embellissement avec le mot rose écrit dessus et je le place. Et là, oh, que ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisés. Je sors une de mes boîtes de washi tape qui est un mélange entre du washi tape fait maison et du washi tape acheté. Si vous m'avez suivi, si vous me suivez, vous savez que j'adore le washi tape. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je l'utilise beaucoup. En ce moment, je l'utilisais pas mal pour mes art journal. Et puis là, c'est vrai que je l'avais mis dans un coin, la boîte. Et puis c'est vrai que je suis un peu plus strass. Voilà. Ça dépend des jours. Donc là, hop, je reviens à mon premier amour de mes washi tape. Là aussi, plein de façons d'en faire maison. Sincèrement, avec très peu de choses. Allez sur Folly Teams, là aussi. Ah oui, mais je vous ai tout proposé, enfin beaucoup. Je vous ai proposé beaucoup de choses fait maison. Beaucoup, même si j'utilise de l'acheter. J'aime beaucoup passer du temps aussi à réaliser le fait maison. Si je ne vous le montre pas à chaque fois, moi j'en fais aussi de mon côté, hein, dans mes temps de loisirs, parce que j'aime bien. C'est ça mon loisir en fait. Donc oui, vous avez plein de vidéos. Plein. Que l'embarras du choix. Avec du fait maison. Pas besoin d'aller chercher grand chose. Après, on peut se faire plaisir, évidemment. C'est ce que je fais d'ailleurs. Je me fais plaisir aussi à acheter des choses. Mais voilà. Quand on n'a pas trop le budget, ou quand on n'a pas envie, tout simplement. Moi, des fois, j'ai même pas envie d'en acheter. Je préfère me le fabriquer. Eh bien, c'est très facile. On va décorer un petit peu le verso. Pareil, je vais y mettre un petit peu de washi et je vais y mettre une petite étiquette que si on veut marquer un petit mot, écrire un petit mot, eh bien, nous aurons la place de le faire. De la même manière, j'ai sélectionné les décos pour mon tag rosé et je vais les positionner, pareil. Essayez que ce soit un petit peu harmonieux. Du moins, ça va être harmonieux pour moi. Voilà, parce que c'est fait à mon goût. Donc, vous l'avez compris. Évidemment, vous voulez personnaliser à votre goût. On va le faire avec un petit peu de scotch de double face mousse que l'on va mettre au recto. Comme ça,
ça amène un petit peu de volume et là aussi, le tour va être rapidement joué. Et voilà, j'ajoute évidemment, oh bah celui-là j'ai pas pu résister, un petit peu des strass, alors très discret, hein, plutôt des strass perles. J'en ai mis un petit peu sur le côté avec un petit cœur, j'ai ajouté un petit animal, un petit renard, toujours pareil, stickers Action, les planches de chez Action, qui sont très belles. Et puis voilà. Ah, mais je suis sûre que quand vous allez commencer, je fais le pari, vous n'allez plus pouvoir vous arrêter et vous allez en faire à la chaîne. La seule chose qui va vous arrêter, c'est peut-être le papier recyclé que vous n'aurez plus chez vous. Et encore, parce qu'on en peut en trouver plein. Et voilà pour la réalisation de ces tags. De ces tags avec du papier recyclé. Et c'est ça que j'adore aussi. J'adore faire des réals avec le papier qu'on a chez nous. J'aime beaucoup le papier. Et il y en a plein à la maison. Pas besoin d'aller en chercher beaucoup. Hein. On les met dans les bacs pour le recyclage. Autant les utiliser pour faire ce style de création. En tout cas, j'espère que je vais vous avoir donné l'envie à vous aussi d'en réaliser de styles, plein de styles différents. Là, j'en ai fait une troisième, regardez. Encore un petit peu dans les mêmes tons, mais avec d'autres embellissements maison. En tout cas, je suis super impatiente de vous retrouver sur une prochaine vidéo et puis de partager avec vous des réalisations peut-être un peu différentes encore la prochaine fois, ben oui. En tout cas, je vous embrasse, je vous dis à très très vite sur Folly Teams. Gros bisous mes amours. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.